Bonjour Razi Hamadi. Bonjour. Razi Hamadi, vous êtes directeur pédagogique du MBA spécialisé Management des transitions urbaines, pôle Léonard de Vinci. On va parler de Léonard de Vinci ensemble. Et vous êtes directeur de Newstank Cities. Management des transitions urbaines, aujourd'hui c'est dans toutes les têtes parce que c'est l'avenir de la ville. Léonard de Vinci, Romorantin, ville idéale. Tout à fait. Le lien entre Léonard de Vinci et la ville, au-delà d'un certain nombre de choses auxquelles il a pensé des milliers d'années, des centaines d'années avant certains inventeurs actuels, ou futurologues même, se trouve justement dans cette invitation au moment de la Renaissance, faite à Léonard de Vinci par François Ier, pour justement faire la ville idéale à Romorantin. D'ailleurs, le château de Chambord devait faire 4 fois sa taille. On avait déjà une nouvelle approche de la densité et il n'était pas tout à fait situé au même endroit. Léonard de Vinci, c'est l'expert, l'ingénieur, car il faut savoir qu'avant, l'ingénieur et l'urbaniste étaient confondus dans l'histoire des formations. Peut-être que nous réconcilions aussi ces deux fonctions au sein du MBA, puisque nous avons beaucoup d'architectes et beaucoup d'ingénieurs qui, au sein du 3e cycle, avancent ensemble. Mais c'est en effet la poursuite de l'utopie urbaine, une histoire qui, je le crois, aujourd'hui est dépassée. Nous aurons l'occasion peut-être d'y revenir. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne pense pas la ville par des spécialistes ou des grands chercheurs ou des académiciens ou des grandes pensées enfermés entre 4 murs sans la confronter aux usages. Alors précisément, quand on pense aux usages, comment on pense ce problème de l'urbanisme aujourd'hui ? La ville est à la fois le réceptacle des transformations du monde, la source des problèmes du monde, puisque les villes consomment une majorité de ce que sont nos polluants, de ce que sont les émissions de CO2. La ville en est... D'ailleurs, on dit souvent une très grande majorité des habitants de la planète, 60 à 70% avant la fin du siècle, vivront dans une ville, ou dans une ville, puisque la majorité aujourd'hui des formes d'habitat dans les villes sont des bidonvilles. Donc la ville est à la fois le problème et la solution. Se vêtir, se divertir, consommer, se loger, se transporter, se nourrir, c'est bien évidemment au cœur des fonctions de la ville et nous sommes, nous, pour une approche par les fonctions. Ce qui n'empêche pas d'étudier l'ensemble des grandes pensées utopiques à destination de la ville. Prenons l'exemple, par exemple, de la logistique urbaine. Ça peut paraître comme ça très annexe, et pourtant, une grande majorité relative des émissions de CO2 sont le transport de marchandises, et le transport de marchandises, c'est la logistique. Et la consommation se fait dans les villes. Et demain, la réduction des émissions à CO2 passe par le dernier kilomètre, par l'émission zéro, par la zéro émission de la logistique, et donc ça nécessite de penser la ville avec ses surfaces adaptées. On voit comment sur des sujets comme cela, aménagement commercial, logistique urbaine, aménagement, logement, énergie sont connectés, transconnectés, transversalité, interconnexion. C'est en abordant de front l'ensemble de ces problématiques qu'on peut réussir les transitions urbaines si on les oppose évidemment à leurs usages. Bien sûr. Alors c'est à la fois des questions totalement nouvelles, hein. Je pense aux objets connectés par exemple que vous venez d'évoquer, etc. Et puis simultanément le recours à des grandes figures pour mieux les penser. J'évoquais Léonard de Vinci, on aurait pu évoquer Gustave Eiffel, par exemple. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui dans cet enseignement management des transitions ? Je serais tenté de vous dire qu'il n'y a pas grand-chose de nouveau, en tout cas dans ce qu'est le fondamental de la manière dont on aborde le débat. Finalement, la Smart City n'est-elle pas telle qu'elle a été présentée par les pontes informatiques du secteur, ne serait-elle pas une utopie urbaine, telle que celle qui a pu être définie par Platon ? Vous savez, 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois 6 fois 7 égale 5040, le nombre d'or, et à partir de là, les plans urbains se dessinent pour Platon, plutôt pour Socrate, toutes mes excuses. Pour son élève, Aristote, moins fidèle que Platon ne l'était à Socrate. Non, il faut laisser le hasard, il faut laisser la diversité du survenu, de ce que sont les gens, de ce qu'est la réalité de la ville. L'utopie urbaine n'a jamais réussi. On ne réussit pas une ville pensée par d'autres pour l'usage de tous. On ne réussit que si on est solide sur ses compétences, solide sur la compréhension des phénomènes, et si on est capable de comprendre ces 3 enjeux qu'on essaie de partager avec nos élèves, c'est complexité, les sujets qu'on aborde sont complexes, il faut les comprendre, territorialité, les territoires sont différents, le soleil, la pluie, la montagne, la mer, on n'a pas les mêmes solutions aux mêmes endroits, et puis universalité,
parce que la question de la transition énergétique, la question de la souveraineté alimentaire, les enjeux démocratiques dans la ville sont universels et nous les abordons tels quels au sein du MBA Management des transitions urbaines au sein de l'Institut Léonard de Vinci. L'enjeu du siècle, la ville. Merci Razi Hammadi.